Et salut à tous, c'est Riza. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, Ristrat numéro 16 qu'on entame. Et Ristrat numéro 16 dans un nouveau tiers que je n'ai pas fait en vidéo ni pour une Ristrat, le NU. Et du coup je vais vous présenter une petite team que j'ai build. Alors il faut savoir que je joue littéralement jamais en NU, mais là j'ai essayé de build. Et du coup voilà, je vous présente cette petite team. Alors déjà on commence avec un Raboot, alors Raboot qui est NFE, mais je trouve que Raboot c'est très fort en soi, juste parce que libéraux. Et donc voilà un petit Raboot Choice Band. Pourquoi Band et pas Scarf, pour être plus rapide, parce que comme vous voyez on a un Galvantula et vous vous doutez qu'il est la Sticky Web. Et donc voilà un petit Choice Band Raboot avec Flare Blitz, Edge and Kick, Sucker Punch et U-Turn. Sucker Punch, Choice Band, oui, au cas où, et puis même c'est pas trop mal, un Raboot a quand même moins de coverage, il a pas Gungshot comme Pyrobut. Ah c'est la Gungshot, pardon. Oui mais bon, il y a moins de types faits de toute manière en NU. Il a pas non plus Zenith Butt. Mais voilà, c'est déjà très bien. Ensuite derrière on a un Bronzong. Alors un Bronzong spécial parce que c'est un Bronzong... D'ailleurs je lui ai pas mis les... Bon ça change rien mais c'est pas grave. Un Bronzong Suicide Lead de Trick Room. Donc ce Bronzong se joue normalement en Suicide Lead de Trick Room. Et vous voyez très bien que par rapport à Team, on joue pas du tout une Trick Room. Mais je trouvais intéressant de jouer ce set pour surprendre, justement. Et on peut le combiner à tir en trompe. Vous allez voir que je lui ai mis une spread bien spéciale. Et donc du coup, c'est le set classique Rock, Eevee Slam, Trick Room, Explosion, avec la focusage pour pouvoir placer au moins la Trick Room et les Rock, ou exploser. Et d'ailleurs, je lui ai mis Eevee Metal à la place de Levitate, tout simplement pour qu'il fasse beaucoup plus mal avec son Eevee Slam. Et en plus, ça surprend parce que, notamment, tellement habitué que Bronzong soit Levitate, que les types Solve souvent ne vous font pas Earthquake. Alors que là, il me touche complètement. Donc vous allez voir, cette team assez intéressante. Il faut savoir que je suis pas très haut ladder avec cette team, mais je suis quand même à 1300-1400. Et je gagne avec ce ladder là, donc c'est pas non plus dans les fins fonds à 1000 ou à 1100, mais voilà, c'est pas... Voilà. Ensuite derrière, Articuno de Galar, ce Pokémon on voit très peu en strat, qui est dommage, c'est l'oiseau légendaire de Galar le plus nul. Zapdos, je crois qu'il est UUBL. Moltres, il est soit UU, soit RU. Et lui, lui, il est NU, il est vraiment pas fort. Et là, un petit set specs avec, Freezing Glar, donc sa fameuse attaque psy qui peut freeze. Hurricane, Shadow Ball, pour U-Turn pour pivot. D'ailleurs, on a un Galvantula, voilà, donc assez classique, un Sticky Web, Volt Switch, Bug Bust, Thunder. Je tiens à préciser que dans le tout premier match, j'avais mis le Galvantula... il n'était pas Lifeform, il était Eevee du T-Boots, mais je l'ai changé après parce que je trouve que c'est mieux de le jouer Lifeform sur ce set. Voilà, je le précise juste, vous verrez qu'à un moment il fait une attaque, il perd pas, mais c'est normal, il était Eevee du T-Boots. Et d'ailleurs, Tyrantrum, je vais préciser autre chose. Donc là, comme vous voyez, c'est lui, généralement, qu'on va envoyer après Bronzong, parce que c'est le plus lent. D'ailleurs, c'est assez largement suffisant à cette vitesse-là, parce que souvent les trucs vont vous dépasser. Après, Dragon Dance, tout simplement parce que ça se reprend, vous l'envoyez pendant un Trick Room et vous pouvez en placer une, et derrière, vous dépassez quand même pas mal de choses. Et si vous remarquez, j'ai mis ça en IV, tout simplement parce que vous allez le voir durant le premier match, et bien tout simplement parce que avec cette vitesse, je suis plus lent, je suis plus rapide sous la Trick Room que Nymphali. En fait, tout simplement, Nymphali full speed est à 240. Et si vous voulez, je me suis fait avoir dans un match, notamment le premier, c'est pour ça que j'ai changé après, parce que j'étais légèrement au-dessus, et le problème c'est qu'il a pu l'envoyer, et du coup, étant... Moi j'étais à 241 et lui à 240, il m'a dépassé sous la Trick Room, et là comme ça, il vous dépasse pas, et vous le dépassez, et vous le tuez largement avec Head Smash, je pense. Du coup j'ai pas pu tester, mais je pense que ça doit lui faire des bons dégâts, c'est quand même Adamant Life Orb. Pas mal. Et derrière un petit Talonflame SD, Flare Blitz, Brave Bird et Flame Charge. Pourquoi je le joue Flame Body? Tout simplement parce que dans la team on joue une Sticky Web, donc on n'a pas besoin d'avoir forcément la priorité de Talonflame. Et puis Flame Body, ça peut être intéressant pour choper des petites burns sur des demi-tours. Et puis je trouve que... Alors en soi Gale Wing est légèrement meilleur, mais là dans le concept, en plus je joue Brave Bird, Flare Blitz, donc vraiment, je pense que Flame Body est largement mieux. Du coup, voici la petite présentation de la team. Et du coup, on se retrouve de suite avec les matchs.
Et du coup, voilà le premier match, donc avec la team. Donc comme vous voyez, il y a un Infali, vous allez voir de suite ce que j'ai dit juste avant en off, donc je lance directement le match. Donc la petite lead Bronzong, donc vous allez voir, il va faire son taf de lead. Je pose la trichrome, en plus il a switch, donc c'est parfait, c'est-à-dire que je peux poser les rocks. Et là, en plus, l'adversaire, il va suicider son Talonflame. Et vous voyez, même si la trichrome, il y en a qu'un qui profite, il y a déjà plus que 2 tours, juste parce que j'ai perdu tout ça. Là, il va me taper, donc c'est-à-dire qu'il est plus lent que moi. Donc c'est pas si grave, mais là je mis cette smash, et ça c'est assez dommage. Là, je vais aller sur Raboul pour éviter de prendre trop de dégâts sur Tyrantrum qui peut me servir plus tard, mais je vais me faire crit. Ce qui est un peu chiant, mais vous allez voir que je vais être remboursé directement après parce que je vais crit mon demi-tour. Avec Raboul, qui fait très mal d'ailleurs. Là, il envoie Tyrantrum avec Galvantula, je vais placer ma sticky parce que tout derrière se la prend. Lui va mis cette smash, donc ça rembourse mon miss à moi. Là, après, il va le réussir. Moi, j'ai réussi à le wick un peu avec Thunder. Comme vous voyez, j'ai pas perdu de dégâts de la Life Orb parce que je l'avais pas. Et là, j'envoie Articuno de Galar pour terminer le Tyrantrum. Et derrière, l'adversaire va faire une grosse erreur, c'est envoyer Arcana. Et je rappelle que Articuno de Galar est compétitive, c'est le défi en gros pour le spécial, ça se voit moins en strat. Mais ce Articuno de Galar, voilà, et là je suis à un Specs à plus 2, donc ça fait comme si j'étais à plus 3. Il faut savoir qu'il va envoyer Nymphali qui prend 0 alors que je suis quand même à plus 3. Mais bon, lui, il me fait 0 aussi derrière. Bon, le crit la joue pas, vous voyez. Et du coup, vous en doutez, il reste que Sirfetch'd. Il peut pas faire grand chose, surtout qu'il est probablement bande. Et là, tout simplement, Freezing Lar, ça va tuer. Voilà, donc, en plus, j'aime bien cette petite team parce qu'elle est très offensive. Du coup, je vous lance de suite le deuxième match. Donc là, vous voyez une team qui fait un peu peur. Moi, c'était le Xatu. J'ai peur de ne pas pouvoir poser mes hazards. Et puis même le Ninjask qui dépasse toute ma team et qui prend pas la sticky. Donc on lead une nouvelle fois le lead Bronzong. Il envoie Ninjask. J'anticipe, vous allez voir, le demi-tour. Et j'ai tapé le Eevee Slam, qui fait très mal, vu qu'on est pas Levitate, mais qu'on est Eevee Metal. Là, il va Roost. Moi, j'ai tout simplement posé ma petite Trick Room. Retaper un Eevee Slam, qui est complètement gratuit. Là, lui, il va téléporte sur Vaporeon. Et là, tout simplement, je vais anticiper qu'il ne, tout simplement qu'il ne double switch pas sur Xatu et poser mes rocks. Et là, il va envoyer Libégon, qui est une grosse erreur parce que je vais pouvoir exploser dessus. Et là, vous allez voir que je vais faire un play très ballsy. Envoie Tyrantrum et je vais taper la Dragon Dance sur le Defog. Parce que je me suis dit qu'il allait redefog parce qu'il allait vouloir laisser mourir son Flagon. Et donc, Dragon Dance. Et derrière, bon, bien sûr, je le dépasse. Je suis quand même à plus 1. Il va envoyer Diancie qui va prendre des très bons dégâts sur Earthquake. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais l'adversaire a décidé de taper Body Press. Il devait penser que ça tuait. Mais ça ne tuait pas. Il aurait dû taper Fleur Canon. Alors là, il envoie Xatu sur le Earthquake, c'est pas grave. Je le dépasse et je le tue avec Dragon Claw. Alors je meurs du Rocky, mais je mourrai de la Life Orb quand même. Là, j'envoie le Talonflame. Là, Ninjask, je me dis qu'il me fait rien. De toute manière, je peux anticiper le Protect, mais juste, je me suis dit qu'il me faisait rien. Derrière, il va aller sur Magnéton. Moi, j'ai tapé un Flame Charge pour me booster en speed. Et là, vous le voyez peut-être. Et pourtant, je vais vous surprendre que non, je ne vais pas sweep avec Talonflame. Parce que le Vaporeon est tout simplement full def. Et même à plus de, vous vous rendez compte, je trouve que je lui fais vraiment peu avec mon Brave Bird. Mais c'est pas bien grave. Là, j'envoie Galvantula. Donc, bon, il va protect, ça change rien au fait. Tout meurt de Thunder, là. Même le ancien, il est trop weak. Et puis même si la body press, il est full def. Là, derrière, il va envoyer son Ninjask. Et alors là, j'aurais pu essayer un switch sur quelque chose. Mais je me suis dit que ça n'avait pas forcément d'importance. Et autant que j'essaye de le tuer. Et puis surtout, je vais tanker l'acrobatique. Alors j'avoue que ça m'a surpris un peu. Je pensais en mourir et non. Bon, du coup, ça m'arrange. Comme ça, je peux le tuer. Derrière le Vaporeon, on a vu qu'il était full def. Donc, il tank jamais un Freezingler de Articuno Specs. Et du coup, on va passer au dernier match. Alors attendez, il faut que je fasse un petit truc. Voilà, loading. Et je switch les sides. Et là, dernier petit match. Alors, vous allez voir que le match va aller très vite. D'ailleurs, cette vidéo va aller très vite. Et du coup, je vous spoil pas. Galvantula, j'ai changé de lead cette fois-ci parce que j'ai trouvé que la Sticky était meilleure face à sa team. Donc là, il envoie mode scale. Moi, je tape Sticky Web. Là, j'anticipe les rocks et j'envoie Bronzong. Et comme c'est tellement joué Levitate, je me dis qu'il va pas vouloir taper une attaque sol. D'ailleurs, il allait sur Blastoise qui va consommer son herbe. Moi, je pose mes rocks. Et là, l'erreur de l'adversaire, il a fait Shell Smash.
Et moi, tout simplement, j'ai tapé la Trick Room. Et du coup, forfait, hein, parce que bah, là, il vient d'envoyer typiquement sa win condition et il vient de la perdre hein, parce qu'il sait derrière. Il voit mon set. Il doit se douter que j'ai un truc pour le taper fort. Il est à moins en def. Et du coup, c'est terminé pour lui. Du coup, voilà, donc une petite team NU assez sympathique. Hein, voilà pour 1000 ladder, hein, je vous dis 1003, 1004, peut-être 1005. Elle marche assez bien. Alors en haut ladder, je pense qu'elle ne fonctionne pas du tout. Mais voilà, pour le bas ladder, elle est assez fun à jouer. Franchement, elle est très très fun à jouer. Et du coup, voilà. J'espère aussi que la présentation, c'est-à-dire ce que j'ai fait, comme vous voyez, j'ai changé les sprites en bas, j'ai mis les sprites pixelisés, je trouve que ça rend mieux que les sprites 3D. Enfin, 3D en soi, ils sont pas 3D, mais les nouveaux sprites, je trouve qu'ils sont pas mal comme ça. Et du coup, voilà, ben, je pense qu'on peut en terminer là. Et du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Et tchuss!